Hello les merzouzos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient avec une histoire un peu flippante comme d'habitude, c'est un petit trait d'horreur. Allez, c'est parti, on se met direct dans l'ambiance. Alors, l'histoire elle parle de Camille. Camille elle a 13 ans. Je m'appelle Camille, j'ai 13 ans et c'est arrivé la semaine dernière. Je promenais mon chien, un gros berger australien, rouge tricolore, qui s'appelle Loulou. Et nous étions en forêt en pente très raide où je vais très souvent. Je me baladais tranquillement sur le chemin au milieu de la forêt, alors il y avait des chemins plus hauts que moi et des chemins plus bas que moi. J'ai voulu filmer mon chien pour le mettre en story, mais au moment où je filme, j'entends des bruits de pas et des craquements de branches et de feuilles comme si un humain marchait dessus. Sur un des chemins, alors je me retourne et je ne vois personne. Je regarde en haut, je regarde en bas, mais je ne vois rien, donc j'arrête la vidéo. Mon chien commence à aboyer, alors je lui dis d'arrêter pour mieux entendre. Je crie et je demande s'il y a quelqu'un, mais personne ne répond, alors que j'entends toujours les pas. Je cours le plus gros sprint de ma vie, sauf que pour rentrer chez moi, je dois faire demi-tour, mais je ne voulais pas croiser cette personne. Alors j'ai continué à courir jusqu'à ne plus pouvoir courir. Et je n'entendais plus les bruits de pas. Le problème, c'est que je dois absolument repasser par la forêt. Sauf que, en faisant le chemin retour, mon chien commence à tirer sur la laisse, parce qu'il a aperçu quelque chose par terre. Lorsque je m'approche, je vois une patte de chevreuil coupée au couteau ou avec une scie et pleine de sang tout autour. Donc à ce moment-là, je cours très vite vers chez moi. Une fois arrivé, tout va bien et j'en parle à mes parents, mais ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire. En fait, c'est Camille, tu nous vois. Bravo d'avoir couru le plus gros sprint de ta vie parce que j'aurais fait exactement la même chose. Sauf que je pense que même à 13 ans déjà, faut arrêter de faire Pretty Little Liars la nuit. Personnellement, à 13 ans, je vais pas à la forêt. Tu vas pas au bois, tu vas nulle part, faut éviter parce qu'il y a toujours des gens chelous la nuit là-bas. Même la journée, des fois, tu peux croiser des personnes un peu suspectes. Surtout, faut arrêter de demander est-ce qu'il y a quelqu'un. Bah évidemment qu'il y a quelqu'un, mais il va pas te dire ah oui, salut, je suis là. Ça. Bah, le type, il va essayer de se cacher pour faire un truc dégueulasse, certainement. Mais déjà, tu as eu de la chance de pouvoir partir parce que ce soit pas toi la victime et que ce soit malheureusement dans la pire des conditions le chevreuil. Mais bon, est-ce que c'était un autre animal qui a attaqué? Mais là, vu que la jambe elle a été coupée, enfin la patte du chevreuil elle a été coupée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a coupé avec un couteau ou une scie comme tu dis. Donc ça veut dire que c'était vraiment, je pense, un humain. Soit c'était un chasseur, soit c'est un mec qui s'entraîne sur des animaux. Et ça, des tarés qui s'entraînent sur des animaux. Ouais, ça c'est encore pire. Donc bon, au moins l'essentiel c'est que tu aies survécu. Et que cette histoire elle se termine bien, mais bon. Faites attention la nuit, la forêt, évitez hein, franchement. Même si vous avez Loulou le chien. Ouais, même la journée quoi. Là, une forêt, ça reste quand même un truc où on peut vite te perdre et des tarés peuvent facilement se cacher. C'est souvent là où tu la trouves, hein, dans les films, dans tous les trucs, c'est un peu le lieu de tous les délires quoi. C'est ça. Et en plus là, franchement, ça fait film, vraiment début de film d'horreur ou de série un peu. Ou de séries un peu policières, tu vois, où il y a vraiment un crime dès le début, mais fais attention. Donc voilà, l'histoire elle se termine ici. L'essentiel c'est que Camille elle va bien. Yes. Et pour le chevreuil, oui, qui est mort. Maintenant tu fais ta promenade sur une rue commerçante, Camille. D'accord? Voilà, c'est ça. La journée, la nuit tu mets une couche à ton chien, je sais pas, tu trouves une solution, mais tu le laisses pas comme ça. Bon, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et à vous abonner aussi en activant la cloche, ça ferait plaisir. Donc on vous dit à bientôt pour un nouveau thread.